bonjour, je suis Pauline Escande-Gauquier, maître de conférence à Sorbonne Université CELSA. Je suis responsable du parcours magistère, qui est une formation généraliste sur les métiers de l'information et de la communication, qui s'intègre au niveau licence ou au niveau Master 2. Alors, le positionnement du magistère au sein de l'institution CELSA, au sein de l'école CELSA, est particulier parce que nous formons des étudiants qui sont amenés à devenir de futurs professionnels polyvalents sur tous les métiers de l'information et de la communication. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que nous allons les former aussi bien avec des outils professionnels sur le management, sur la communication institutionnelle et corporate, mais également sur la marque, le branding, tout ce qui concerne, évidemment, lié à la marque et au branding, la communication sur les médias et les nouveaux médias, et enfin, ce qui relève des ressources humaines. Alors, au niveau du Master 2, ce côté généraliste est maintenu. Il est très important au niveau licence Master 1. Il est maintenu, évidemment, au niveau du Master 2, avec deux formations que nous proposons en spécialisation, une en apprentissage et une en formation classique. Alors, l'intitulé de la formation en apprentissage, c'est Management et culture au pluriel créative, parce que nous donnons à ce côté généraliste une petite couleur au niveau des industries culturelles et créatives, c'est-à-dire qu'une petite partie de nos étudiants sont amenés à travailler dans les industries culturelles et créatives. Alors, aussi bien des institutions qui sont privées, comme Universal, Sony, ou encore chez Pathé pour le milieu du cinéma ou dans le monde de l'édition, dans les musées également, comme au musée du Palais de Tokyo. Mais le côté généraliste est là parce que nous avons également des étudiants qui sont amenés à travailler dans des institutions, je dirais, publiques comme EDF, la SNCF, nous avons des anciens, voilà, qui travaillent dans ces domaines, et tout ce qui touche au conseil. Le conseil au niveau des agences, que ce soit le conseil au niveau plus corporate et institutionnel, mais aussi au conseil de marque. Donc des métiers comme le planning stratégique ou encore ce qu'on pourrait appeler chargé de produits dans les boîtes de publicité. Concernant l'autre master, celui qui est en formation classique, nous avons donné également une couleur. Tout cela, évidemment, s'est fait en dialogue avec les professionnels, avec les anciens, les étudiants. Une couleur qui est vraiment dans l'actualité et, je dirais, les enjeux de demain, mais aussi d'aujourd'hui, au niveau de management et culture solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire, culture solidaire ? C'est-à-dire, c'est tous ces nouveaux métiers qui touchent à l'économie collaborative et solidaire, et toutes ces problématiques très importantes de l'acteur citoyen, du consommateurs citoyens, des problématiques par exemple qui touchent à ce qu'on appelle la RSE, au développement durable. Donc voilà, pour vous donner une idée un petit peu généraliste sur ce qu'est la formation en magistère. Alors, pour vous informer plus spécifiquement sur les métiers auxquels nous formons évidemment des étudiants, comme il y a un profil généraliste et polyvalent, qui vont être amenés à faire du conseil, également des chargés de communication, mais là c'est en canton de 8. L'objectif à terme, c'est de devenir directeur ou des managers dans des institutions aussi bien publiques que privées, des institutions culturelles, mais aussi des institutions comme les annonceurs que sont les grandes marques, les fondations de ces grandes marques, comme L'Oréal par exemple. Nous avons des étudiants qui, chaque année, vont dans les fondations des grandes marques, avec aussi bien des logiques, je dirais, de culture, mais des logiques de RSE. Maintenant, je vais venir plus spécifiquement sur les programmes de la formation. Au niveau de la licence, ça reste une formation très généraliste, avec un tronc commun sur toutes les licences. Ce qui spécifie, je dirais, le parcours magistère au niveau de la licence et du Master 1, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté généraliste. C'est-à-dire que les étudiants, on a vraiment une ouverture sur la culture en information et en communication, et aux sciences de l'information et de la communication, avec des intervenants professionnels qui interviennent aussi bien sur tout ce qui concerne, comme je le disais tout à l'heure, au niveau du programme, surtout en Master 1, avec une logique, je dirais, plus professionnalisante, parce que la licence ici au CELSA, c'est surtout les outils, avant tout, l'outillage théorique qui est extrêmement important, avec une sensibilisation aux sciences humaines et sociales, à l'histoire des sciences de l'information et de la communication, une ouverture aux sciences humaines et sociales avec des cours
concernant l'anthropologie, la sémiologie, mais aussi les fondements de ce qui font la communication. Donc cela, évidemment, c'est présent au niveau de la licence. Ça continue au niveau du Master 1, mais avec une spécialisation qui est beaucoup plus importante, mais qui reste généraliste. Nous avons des intervenants qui interviennent aussi bien sur la marque, le branding, mais également sur tout ce qui touche à cette logique de la marque et du branding, c'est-à-dire une marque est à l'intérieur d'une institution qui doit travailler son image de marque, mais également tout ce qu'on appelle la communication corporate, institutionnelle, comment se positionner en tant que marque sur l'espace social, sur l'espace économique et culturel, mais aussi comment à l'intérieur, je dirais, de l'institution, fédérer les salariés. Donc il y a des cours évidemment en management, en ressources humaines, pour essayer de comprendre aussi bien les enjeux de la communication qu'on appelle, je dirais, plus historiquement externe, mais aussi la communication interne. Donc vraiment des stratèges, nous formons des stratèges en communication. On a beaucoup d'anciens qui d'ailleurs vont être amenés à devenir des directeurs et des managers. Et enfin, eh bien, pour communiquer aujourd'hui, il est incontournable de connaître, je dirais aussi bien, voilà, ce qui est essentiel en communication, ce qui est un plan de communication, mais également les médias. Comment penser une stratégie média sur les médias traditionnels, la presse, la radio, la télévision, etc., mais surtout aussi sur les nouveaux médias. Comment m'adresser finalement à mes clients ou à mes consommateurs quand je suis une marque, quand je suis une institution culturelle, ou même quand je suis une agence qui propose un service. Cette généralisation, je dirais, de la formation professionnelle sur le Master 1 est très présente dans le programme et continue sur le Master 2, comme en témoignent chaque année les partenaires avec qui nous développons des grands cas, c'est-à-dire des exercices qui sont des briefs professionnels, en accord avec ses partenaires et qui sont extrêmement importants sur le Master 2. Alors, sauf que, comme je disais tout à l'heure, sur les Master 2, nous avons, depuis 3-4 ans, donné une petite couleur en dialogue aussi bien avec les anciens, les étudiants, mais aussi avec le monde professionnel, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques extrêmement importantes aujourd'hui sur lesquelles on devait proposer une spécificité. Donc, sur la formation classique, tout ce qui touche aux cultures solidaires et collaboratives, avec des intervenants qui vont être plus sur les enjeux que sont la diversité, le genre, la RSE, l'écologie, comment devenir une marque responsable, une institution responsable. Ça, c'est ce qui concerne la formation classique qu'on pourrait appeler management et culture solidaire. Voici l'intitulé de ce Master 2, alors que l'autre formation en apprentissage garde, je dirais, ce côté généraliste, mais on a donné une couleur plus management et culture créative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des étudiants qui ont une appétence davantage pour les métiers de la culture, qui veulent travailler soit pour des institutions privées ou publiques dans les domaines de la culture. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle industrie créative, c'est tout ce qui est culture traditionnelle, les grandes industries, je dirais, culturelles, que sont le cinéma, l'édition, le monde de l'édition, mais aussi le monde de la musique. Mais aujourd'hui, ces industries culturelles sont intégrées dans les industries créatives qui tournent aussi bien dans toutes les problématiques qui concernent le design, la création. Évidemment, quand on parle design-création, on pense aussi mode, on pense fondation d'entreprise et on pense musée, logique patrimoniale, logique aussi patrimoniale, eh bien, conservation, voilà, des institutions culturelles, comment sensibiliser le public, comment trouver des partenaires pour aider, je dirais, le patrimoine à être sauvegardé. Donc ce sont toutes ces problématiques-là qui, au niveau de l'apprentissage, sont davantage abordées. Alors, pour parler des partenaires que nous avons chaque année sur les 2 formations M2 autour du Grand K, cette année, par exemple, nous travaillons avec l'institution historique INA, qui est une institution d'archivage du patrimoine audiovisuel, mais pas que. L'INA est devenu un acteur extrêmement important dans le monde des médias et dans le monde culturel, parce qu'au-delà de la logique d'archivage, il propose du contenu documentaire, des web-fictions, etc. Donc c'est toutes ces innovations aussi qui sont les métiers de demain et au niveau des institutions culturelles qui sont extrêmement importantes, qui de plus en plus proposent du contenu sur lesquels on essaie de former également les étudiants. L'année dernière, nous avons eu
comme partenaire le musée du Quai Branly, mais également nous avons eu comme partenaire sur l'autre formation plus culture solidaire et collaborative, moins culturelle et plus généraliste, je dirais, sur ces problématiques de la culture solidaire. Comme nous avons eu la Fondation Abbé Pierre, nous avons travaillé avec Reporters sans frontières également sur des logiques de communication, mais aussi d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la liberté de la presse aujourd'hui, comment sensibiliser les populations, les citoyens, mais aussi sauvegarder ce qui fait la spécificité de la liberté d'expression. C'était ce type de problématique que nous avons été amenés à aborder avec Reporters sans frontières, mais aussi la logique qui tourne autour des nouveaux médias, tous les enjeux autour des nouveaux médias sur comment réguler, et comment sensibiliser les gens sur cette régulation au niveau du harcèlement, etc., au niveau des propos qui peuvent être, débordants. Donc ça, ce sont aussi des enjeux très contemporains sur lesquels les étudiants ont été amenés à réfléchir avec nos partenaires les années antécédentes. Alors, étant donné la situation un peu exceptionnelle de confinement, je n'ai pas d'étudiants aujourd'hui, d'anciens étudiants comme les autres années, qui peuvent venir témoigner sur leur parcours ou sur les métiers auxquels ils ont été amenés et dans les domaines dans lesquels ils travaillent, mais peut-être que je peux donner une petite idée aujourd'hui où mes étudiants vont faire leur stage, où mes étudiants de Master 2 vont aussi faire leur apprentissage. Par exemple, sur leur formation en apprentissage, management et culture créative, j'ai des étudiants qui sont aussi bien en agence de publicité qu'en agence conseil. J'ai des étudiants aussi qui sont chez Microsoft, Paris Musée, EDF, la fondation EDF, le groupe Canal+, le Palais de Tokyo. Donc on voit que le côté généraliste permet de ne pas forcément s'enfermer dans cette couleur culture, mais que c'est une possibilité. J'ai aussi des étudiants qui vont plus dans la communication, je dirais, corporate et institutionnelle. Par exemple, j'ai un étudiant qui est chez Ipsos et qui travaille beaucoup dans le département sur ces problématiques, au niveau de l'apprentissage. Alors, au niveau de la formation classique, j'ai des étudiants qui vont essayer de se spécialiser dans un savoir-faire de communicant autour de tous ces départements que toutes les entreprises aujourd'hui ont dû développer des logiques de RSE, responsabilité sociale et collective des entreprises, avec des problématiques autour de la diversité, du genre, et puis aussi comment être un acteur citoyen en tant qu'entreprise qui participe au rayonnement, je dirais, de la société économique et culturelle auquel ces entreprises appartiennent, en créant des fondations, en créant des événements qui permettent d'être plus qu'une simple marque. Voilà. Donc, j'ai des étudiants qui travaillent qui font des stages sur ce parcours dans des fondations, également des stages, je dirais, plus généralistes, comme pour l'autre formation, chez des groupes institutionnels comme EDF, ou encore des gros groupes comme la SNCF, avec des problématiques plus de communication et les enjeux en temps de Covid, des transports. J'ai des étudiants aussi qui vont dans les domaines de la culture. Par exemple, j'ai une étudiante qui va faire son stage chez Lafon Édition. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment retenir de ce parcours, c'est que son caractère généraliste permet de former des étudiants qui sont extrêmement polyvalents, ce qui donne une grande richesse dans le choix, je dirais, des stages et des apprentissages, mais aussi une grande richesse dans son futur parcours de communicant, parce que quelle que soit la spécialisation ensuite qu'on choisit, on est capable d'être en dialogue avec, je dirais, tous les enjeux qui touchent à la communication, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qu'un enjeu institutionnel et corporate, comment comprendre quel est un enjeu plus, je dirais, opérationnel
de vendre ses produits, de vendre un service avec des notions autour du marketing, du branding, mais également comment réussir à bien communiquer, comme je le disais, sur les médias par rapport à tous ces enjeux. Et enfin, en tant que manager, futur manager, avoir des notions essentielles sur qu'est-ce que les ressources humaines, on a aussi des intervenants depuis quelque temps au niveau du droit du travail, au niveau du droit d'auteur. Donc voilà, des notions comme ça qui ne sont pas immédiatement propres et mobilisables dans une stratégie de communication, mais qui sont essentielles pour comprendre comment, en fait, communiquer et quels sont les enjeux juridiques autour d'une communication. Ce qui est important de retenir, c'est que nous nous inscrivons évidemment dans l'institution CELSA et Sorbonne Université. Du coup, il y a un mémoire aussi en Master 2 et ce qui est très important, c'est de comprendre que même si l'objectif, plus on monte au niveau du parcours, il est professionnalisant dans la spécialisation professionnelle, tout ce qui relève du savoir-faire et du savoir-être universitaire au niveau des théories, au niveau de la capacité à mobiliser, je dirais, une réflexivité sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain de communication, mais au-delà, c'est-à-dire la communication elle est toujours au service d'un projet collectif, d'un projet social et aussi au service d'un projet d'une entreprise, et bien voilà, c'est très important et c'est pour cela que ce soit du niveau licence au niveau Master 2, sont maintenus des cours plus théoriques en sciences humaines et sociales, mais aussi en sciences de l'information et de la communication, notamment pour les nouveaux entrants. C'est très important au niveau du Master 2 de pouvoir être sensibilisé à ce qui fait vraiment cette spécificité, cette couleur propre au CELSA, du fait que nous sommes rattachés, une grande école rattachée à Sorbonne Université. Voilà, je vous remercie. Je crois que si vous avez des questions, il y a un chat qui va être possible. Je pourrais également demander à des anciens, voilà, peut-être de se rendre disponibles si jamais vous vous adressez au service de communication pour des questions plus spécifiques. Merci bien.